On arrive dans les 3 dernières courses de la saison, maintenant dans cette saison 2021 d'IndyCar. Quel bilan tu tires, toi, justement, de cette saison? Effectivement, il y a eu ce top 5 à Gateway il y a 3 semaines qui était évidemment très positif, mais sinon, on sent quand même que c'était une saison difficile pour l'équipe de Jeff White. Ouais, c'était une saison assez frustrante parce que c'est vrai qu'on n'est pas très 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 loin, très souvent pendant les week-ends de faire quelque chose. Et puis bon voilà, soit une qualif qui se passe pas bien, tu pars de trop loin et c'est vraiment difficile de revenir. Soit tu te qualifies plutôt pas trop mal et puis il y a quelque chose qui se passe en stratégie, en quoi que ce soit, et puis du coup le résultat est pas au bout. Donc sans compter le fait que malheureusement cette année c'est quand même probablement la pire des années au niveau de densité de perf. Quand tu regardes les écarts, quand tu regardes le nombre de voitures capables de s'imposer à chaque course, c'est vrai que d'essayer de reconstruire un programme dans ces conditions-là, c'est compliqué parce que bah, tu te bats contre des big powerhouse, entre Penske, Ganassi, Andretti, Rahal. Enfin, en gros, il y a plus vraiment de petites équipes, quoi. Donc toutes les équipes contre lesquelles tu te bats dans le programme que tu es en train d'essayer de remonter, bah, c'est un peu plus costaud, quoi. Donc malheureusement, c'est vrai que l'adversité était diabolique et je pense pas que ce sera beaucoup bien différent, je dirais, pour les 3 dernières. Surtout quand tu vois qu'il va y avoir une alliance entre Penske et Juncos, ils mettent Ilott dans la voiture. Enfin, ça devient un petit peu diabolique le truc quand même. Donc c'est vrai que de notre côté, c'est un petit peu crève-cœur par moment. C'est vrai que tu mets beaucoup d'énergie, tu essayes de reconstruire quelque chose, mais ça prend du temps et la compétition ne te le donne pas vraiment, quoi. Ouais, effectivement, l'équipe de Jeff White, c'est aussi une des seules, voire peut-être même la seule, qui était là au début de l'IRL quand ça s'était fondé dans les années 90. Donc, on a ce sentiment, effectivement, peut-être de petits poussets. Comme tu expliques là, tu avais dit dans une question précédente que c'était compliqué peut-être de garder vraiment le moral de l'équipe. Comment on fait justement pour essayer de garder le moral quand justement il y a toujours ces incidents? Parce que si c'est pas la performance forcément qui est pas, il y a toujours un petit peu de malchance en course ou ce genre de choses. Comment on fait pour garder l'équipe autour de soi? Bah, c'est pas facile. C'est pas facile de garder tout le monde engagé, de garder je dirais, tout le monde au max de leur performance et de leur capacité. Donc c'est vrai que bah, là, ça met un petit coup de pied au derrière à tout le monde de se dire, ouais, tu vois, finalement, il y a quand même quelque chose à jouer et faut continuer de pousser. Et c'est vrai que ça tombait plutôt bien. Tu parlais effectivement de Callum Ilott qui va faire ses débuts avec Juncos. On a aussi Christian Lundgaard qui était venu faire une pige à Indianapolis. On a pas mal d'anciens pilotes de Formule 1 aussi maintenant qui s'intéressent de plus en plus à IndyCar. Est-ce que tu as ce sentiment qu'on est sur un nouvel âge d'or, un peu de l'IndyCar, et ça doit faire plaisir aussi, parce que toi, ça fait évidemment longtemps que tu es aux États-Unis. Ça doit faire plaisir aussi de voir tout ça, même si ça tire aussi beaucoup la compétition vers le haut et que ça rend le tout beaucoup plus compliqué, j'imagine, mais ça doit aussi être un très bon signe. Ouais, non, je pense que bah, l'intérêt, je dirais il est là depuis longtemps. Le problème, c'est les opportunités pour les pilotes, les opportunités payées ou non payantes. Et c'est vrai que bon, bah là, je dirais que la santé du championnat fait qu'il a l'air d'y avoir des opportunités justement pour des jeunes d'arriver à des prix raisonnables qui sont pas forcément plus exorbitants qu'en F2. Et puis bah, après, il y a quand même quelques opportunités pour des baquets de qualité où justement tu te retrouves payé. Donc c'est ouais, je pense que ça fournit une alternative à la F1 qui est par moment vraiment un petit peu inaccessible par cul-de-sac, quoi, où tu te rends compte que tous les baquets sont pris, où il faut trouver des budgets colossaux pour pouvoir rentrer. Donc, ouais, je pense que de plus en plus, c'est sûr que quand tu as des bonnes expériences européennes qui réussissent, comme Romain cette année, comme Lundgaard qui arrive sur une course dans une bonne auto, d'un seul coup, tout de suite, ça marche. C'est sûr que ça donne des idées à du monde. Tu as été surpris, toi, justement, de la facilité d'adaptation de Romain à cette IndyCar, à ce nouvel environnement. Tu connais évidemment l'équipe d'Elcon avec laquelle tu as travaillé dans le passé. Ça t'a surpris de le voir tout de suite dans le coup à ce point-là? Tout petit peu au tout début parce que ça avait pas l'air aussi simple que ça, mais dans la globalité, non, pas plus que ça, parce que enfin, la voiture avec Olivier Boisson, c'est un truc qui fonctionne vraiment très bien. Enfin, nous, on avait quand même aussi fait pas mal de bons petits coups et depuis, ça a encore continué d'évoluer dans le bon sens. Olivier avait trouvé vraiment des trucs qui marchaient plutôt bien. Donc voilà, c'est dans la continuité. Il n'y a pas eu vraiment de changement. Olivier fait son truc. Et puis Romain, bah, voilà, c'est pas un manche, quoi. Je veux dire, il sait ce qu'il fait. C'est un pilote de premier plan. Il n'a pas été en F1 pendant des années pour rien. Même si il y en a beaucoup qui ont craché dans la soupe par rapport à son niveau de performance dans une voiture qui était clairement complètement en fin de vie.
et qu'il n'y avait rien à espérer quoi, sur les deux dernières saisons. Donc, non, je n'étais pas plus étonné que ça, que ça fonctionne. Ah, et pour revenir donc à ta situation chez Jeff White, qu'est-ce que voilà, dans l'intersaison, qu'est-ce qui va être peut-être le point de focus principal pour essayer d'améliorer justement les choses en 2022? Déjà, il faut que ça il faut que ça se renouvelle déjà. Donc il y a encore pas mal de petites barrières au niveau budgétaire pour pouvoir pérenniser la suite. Donc pour l'instant, Larry est en train de travailler justement pour essayer de voir d'apporter un débouché pour l'année prochaine. Donc on va voir. Pour l'instant, on est un petit peu en attente de voir ce qui va se passer exactement.